Alliance électorale pour le second tour, un complot politique contre le Niger et son peuple, écrit en gros à sa une le journal Le Courrier. Les détournements massifs des deniers publics ont atteint leur paroxysme lorsque les Nigériens ont découvert par le ministre de la Défense nationale actuel, Issouf Katambe, que même les fonds destinés à l'armement des forces armées nigériennes ont été dilapidés par des procédures d'une rare inhumanité. Dans certains cas, a révélé le rapport d'audit, ce sont des armes et des munitions défectueuses qui ont été commandées et mises à la disposition de l'armée. Nous apprend toujours le confrère pour qui c'est un acte de sabotage qui sous certains cieux conduit au poteau. Ce sont des milliers de soldats qui sont tombés sous les balles terroristes et c'est bien justifié si l'opinion nationale considère que le bilan macabre est en partie la conséquence de ces crimes perpétrés de concert par des hommes d'affaires bien connus et des milliardaires au gradé. Que dire du trafic de drogue devenu endémique au point où Niamey est devenu une sorte de hub des narcotrafiquants. En 2018, le journal écrit que ce sont plusieurs tonnes de résine de cannabis qui ont été saisies dans le démantèlement d'un entrepôt à Niamey 2000, des tonnes de drogue aussitôt incinérées sous la direction de Bazoum Mohamed, alors ministre de l'Intérieur, sans qu'on ait montré aux Nigériens un seul individu compromis dans ce trafic. Sur la base de ces faits, presque personne ne donnait la moindre chance à Bazoum dans les négociations envisagées à l'endroit du MNSD Nassara et du MPR à Jamhouria. La raison, se demande le journal. Ces actes posés rendaient pratiquement impossible toute entente électorale d'avec Bazoum Mohamed. Mais c'était sans compter que la morale a depuis longtemps déserté les cœurs et les cours de nombre de leaders et partis politiques, écrit toujours le confrère. Pour se donner bonne conscience et justifier des actes inqualifiables qui jurent avec la morale, ils expliquent que la politique n'est pas la religion. Autrement, pour eux, la politique admet la duplicité, y compris vis-à-vis de son pays et de son peuple. Alors, des alliances sont l'heure des déchirements dans les partis politiques. Nous apprend pour sa part dans ses titres Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis la validation des résultats, les Nigériens sont dans l'expectative, attendant que les partis se prononcent pour un candidat ou pour un autre. Si l'on peut douter, selon le confrère, de certains leaders quant à la position qu'ils pourraient prendre dans une situation aussi cruciale pour le pays et pour son avenir, il reste que l'on reste confiant qu'à ce que les Nigériens encore dignes de leur nigérianité pourraient choisir dans le jeu du 21 février prochain. Mais alors que l'on attend que les grands partis se prononcent dans le déchirement des petites alliances faites sur fond de calculs mesquins, au sortir des élections du premier tour, l'on ne peut entendre que des décisions de certains partis satellites qui choisissent leur camp, non sans soulever un tollé quelquefois. Le MNSD Nassara et le MPR Jamhouria que tous attendent, traînant les pieds on ne sait pour quelle appréhension, peut-être redoutant que la décision qu'ils ont l'intention de prendre provoque des foudres au sein de leur base, affiche toujours un profil bas. Ou bien faut-il encore croire que les deux jouent à un jeu de cache-cache pour savoir où ira un autre pour que, par rapport à un tel choix, il se positionne, s'interroge toujours le confrère pour qui l'affaire est trop grave pour rester dans de tels calculs. Et les Nigériens peuvent apprécier le courage politique du parti du général Salou Jibo qui n'est pas resté dans cette tergiversation pour choisir son camp, celui du Niger. Et l'homme du Niger qui seul peut rassurer les Nigériens, l'autre ne venant que pour des intérêts inavoués et pour assurer à un autre ses arrières dans la conscience de ce qu'il aura mal géré en 10 années de gouvernance chaotique et sectaire. Et les partis se déchirent, raconte plus loin le journal. Le parti Farila d'Alma Oumarou, le parti de Parazé, l'ANDP ou plutôt de Dandizé ont choisi d'aller là où l'argent abonde, nous apprend toujours le confrère. Il n'a pas fallu attendre longtemps quand des militants déçus crient leur désapprobation et annoncent leur choix pour l'autre candidat El Hadja Ousmane. Ils ne parlent pas pour le Niger. L'argument de la stabilité brandi n'est que du faux fuyant, écrit toujours le confrère. De quelle stabilité peuvent-ils parler quand chaque semaine que Dieu fait, les terroristes nous cernent, occupent du terrain au point où aujourd'hui tous les départements de Tillabéri sont affectés? Se pose la question. S'interroge le journal.
Second tour de la présidentielle, Mahaman Ousmane peut-il gagner, se demande pour sa part l'enquêteur. Malgré les déséquilibres apparents des forces entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane, il est hasardeux de prédire le camp de la victoire au sortir du scrutin du 21 février prochain, écrit le journal. Les deux finalistes partent à chance égale pour l'ultime round de l'élection présidentielle. Un argument de campagne. Le débat sur la nationalité nigérienne d'origine de Bazoum Mohamed est loin d'être clos, écrit toujours le confrère, pour qui c'est un volcan assoupi que les opposants risquent de réveiller en pleine campagne du second tour. La justice nigérienne a rendu des décisions qui ont à tort ou à raison davantage jeté le doute sur l'éligibilité de Bazoum Mohamed, a affirmé le général Salou Jibo. Il faut le dire, l'arrêt numéro 10/CC/ME du 8 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle a complètement brisé la ligne de défense du dauphin du président de la République. Ce document qu'ils ont présenté n'est pas mon certificat de nationalité. Moi, mon certificat comporte le numéro 99/SD section de DIFA. Le leur comporte le numéro 140/SD. C'est défendu Bazoum Mohamed relativement aux allégations sur l'inauthenticité de son certificat de nationalité. Le journal écrit plus loin que ce serait du charlatanisme que de situer le camp de la victoire avant le vote final du 21 février 2021. Il ne faut surtout pas, selon le confrère, se fier aux énormes avantages, notamment financiers, du Pendes Tareya pour anticiper le sacre de son candidat. C'est dans une parfaite égalité de chances que Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane vont se lancer dans la dernière étape de la conquête du fauteuil suprême. S'il s'agit d'élections libres, transparentes, inclusives, honnêtes, sans trucage, M. Bazoum n'a absolument aucune chance de gagner, a dit selon le confrère Mahaman Ousmane. Seulement, l'opposition a-t-elle tiré les leçons du premier tour afin de sécuriser efficacement les votes du second tour? C'est toute la question selon le journal. Quant au journal Niger Inter Hebdo, il rapporte que c'est un truisme que de dire que les esprits sont taraudés en ce moment par les négociations des prochaines alliances politiques dans le cadre du second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Mais pour tout observateur averti, ces conventions ne sauraient faire abstraction de la réalité, notamment du contexte et des dynamiques politiques du moment. Pour ceux qui s'intéressent au jeu d'alliance au Niger, l'on retient que les vraies alliances, le ticket gagnant est toujours déterminé par le second tour. À l'épreuve des faits, les leaders politiques, ceux qui décident et engagent les partis politiques, ont tendance à mettre en avant les intérêts politiques de leur formation politique. Et c'est justement au second tour de la présidentielle que les états-majors des partis politiques jaugent de quel côté se penchent les intérêts du pays et ceux des partis politiques en question. C'est dire, selon le confrère, que certains bruits savamment distillés par certains vendeurs illusions ou marginaux au sein des partis politiques n'ont aucune emprise sur les décisions politiques qui incombent en dernière analyse à ceux qui financent et gèrent véritablement les partis politiques. Le manifeste des illuminés qui circule sur les réseaux sociaux n'est qu'un tissu de lamentation et de litanie de certains intellectuels qui ont perdu, selon le confrère, le sens de la réalité politique. Et c'est sous le titre « Second tour de l'élection présidentielle, le choix de la stabilité ». Puis depuis des jours, les Nigériens attendaient avec hâte de voir la tendance des alliances des partis politiques pour le second tour des présidentielles, rapporte dans sa parution le Nouveau Républicain. Un peu partout, notamment dans les services, les marchés, les écoles et même dans la rue, les débats se sont accentués autour de ces alliances, écrit toujours le confrère. En effet, selon le constat qui se dégage, tout le monde a pris part au débat politique. Ce parce que la situation l'oblige, car la majeure partie de la population aspire au changement. Lequel des changements? Le changement radical. Celui-là même qui, selon le journal, sera à même de mettre les Nigériens à l'abri de toutes ces souffrances qu'ils n'ont jamais connues et vécues, si ce n'est au cours de cette décennie. Insécurité, corruption, injustice et trafic d'armes et de drogue sont entre autres les mots qui assaillent le peuple nigérien. Face à toutes ces amertumes, nombreux sont les Nigériens qui espéraient voir le changement, notamment la chute de ce régime à travers la prise de conscience de certains politiciens qui seraient désormais avertis pour ne tomber une seconde fois dans la gueule du loup. Juste après la déclaration des résultats du premier tour donnant lieu à un second tour, les agitations commencèrent quant aux alliances qui auraient lieu aujourd'hui. Après les déclarations
faites par le MNSD et le MPR Jamhouria, dans lesquelles ces partis confirment leur soutien à Bazoum Mohamed. Celle-ci semble, selon le journal, être terminée. À propos toujours de cette alliance pour l'élection présidentielle deuxième tour, le journal L'Indépendant rapporte dans ses titres que Bazoum Mohamed a ratissé large. L'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 30 janvier 2021 a ouvert la voie au jeu d'alliance pour l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain. Dès dimanche 31 janvier, les formations politiques ont commencé à porter leur choix entre les deux candidats déclarés éligibles au second tour, à savoir M. Bazoum Mohamed arrivé en tête avec 39,30% et Mahaman Ousmane occupant la deuxième place avec 16,98%. Le choix s'impose entre les deux personnalités dont le premier incarne la continuité de la consolidation des acquis et le second qui est le symbole du changement selon ses partisans. C'est désormais ces deux leaders politiques que tout divise jusqu'à leur programme de société que les Nigériens sont appelés à départager le 21 février 2021. Dans le cadre de leur lutte pour la conquête du fauteuil présidentiel, chacun d'eux souhaite ratisser large au niveau des candidats recalés pour le second tour et leur formation politique ainsi que les groupements des partis politiques. Du côté du candidat dit du changement, le journal écrit qu'il a enregistré le soutien des partis politiques dont le Modern Faloumana, qu'il a soutenu d'ailleurs dès le premier tour, l'UDFP Sawaba, le Front de Rassemblement pour le Changement FRC, constitué de quelques partis politiques de moindre envergure, l'Alliance des candidats pour le changement ACC et bientôt le MPN Kishinkasa. Alors, le journal estime que la moisson a été maigre pour le candidat Mahaman Ousmane, qui pourtant espérait avoir le soutien de taille. Au niveau du candidat de la continuité et de la consolidation des acquis, le journal écrit que c'était une ruée pour les partis politiques. Bénéficiant de le premier tour d'une soixantaine de candidats, Bazoum Mohamed a ratissé large. La moisson la plus significative est l'arrivée du MNSD Nassara avec ses amis de l'APR au nombre de 10 et le MPR Jamhouria et ses 37 alliés qui ont décidé de soutenir le candidat Bazoum Mohamed. Plusieurs raisons ont poussé ces deux formations politiques appelées aujourd'hui les faiseurs de roi à rejoindre le camp de la mouvance présidentielle, écrit toujours le confrère, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais quitté depuis le lancement de la campagne électorale pour les élections générales de l'année 2020-2021. Puis à la une de la roue de l'histoire, perspective de deuxième tour de l'élection présidentielle, large convergence autour de Bazoum Mohamed. C'est reparti pour le second tour de l'élection présidentielle après plusieurs semaines de suspense dans l'attente de la proclamation des résultats globaux définitifs par la Cour constitutionnelle. Cette dernière a livré, selon le journal, la teneur de son arrêt le 30 janvier 2021 sur l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. La Cour constitutionnelle confirme qu'il y aura un second tour qui opposera le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, Mohamed Bazoum, et le candidat du renouveau démocratique et républicain RDR Tchenji Mahaman Ousmane. Le premier a enregistré 1 879 629 voix, soit 39,30% contre son principal challenger qui recueille 812 412 voix, soit 16,98%. Ainsi, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 janvier 2021 ouvre, selon le confrère, la voie à la course aux alliances dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février 2021. Et à l'allure où vont les choses, le journal estime qu'une large convergence s'annonce pour Bazoum Mohamed qui jouissait dès le premier tour du soutien d'une cinquantaine de partis politiques, distançant son challenger de plus d'1 million de voix. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.